Alors se présentèrent les filles de Sélophéad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. Elles étaient d'un des clans de Manassé, fils de Joseph. Elles s'appelaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant les responsables et toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. « Notre père est mort dans le désert, dirent-elles. Il ne faisait pas partie de la bande. Il n'était pas de ceux qui se liguèrent contre le Seigneur dans la bande de Corée. C'est uniquement pour son péché qu'il est mort. Or, il n'avait pas de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de son clan du fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous donc à nous-mêmes une propriété comme aux frères de notre père. » Moïse porta leur cause devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Les filles de Sélophéad ont raison. Tu leur donneras une propriété en héritage comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras l'héritage de leur père. Et tu diras aux fils d'Israël, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Et si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent qu'il aura dans son clan. C'est celui-là qui en aura la possession. Ce sera pour les fils d'Israël une règle de droit, conforme aux ordres que le Seigneur a donnés à Moïse. » Alors, nous voici dans le livre des Nombres, qui est un livre qu'on ne lit pas forcément beaucoup et qui est un petit peu difficile à organiser. Mais ce qu'on peut voir de façon très claire, en tout cas dans le livre des Nombres, c'est qu'on a un premier recensement du peuple au désert, donc au chapitre 1. Ce peuple est sorti d'Égypte et il faut savoir qui en fait partie. Donc on va compter les tribus, les clans, les familles. Et on va recommencer cette opération au chapitre 26, donc juste avant le texte que nous venons d'entendre, parce que le temps a passé, on est toujours dans le désert, mais on est avec une nouvelle génération qui est celle qui va entrer dans le pays promis, parce que ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas les mêmes que ceux qui vont entrer en terre de Canaan. Et les filles de Sélophéad, donc ces personnages qu'on voit arriver là au verset 1, sont précisément un exemple, une sorte de symbole de cette deuxième génération, puisque leur père a vécu toutes les aventures au désert avec Moïse, et elles vont être celles qui vont entrer dans la terre promise. Donc un moment charnière dans le livre des Nombres avec ces filles qui représentent donc cette deuxième génération qui doit se construire, qui doit trouver la façon d'habiter son lieu. Et leur problème à ces 5 filles-là qui ont un nom, ce qui n'est pas toujours le cas dans les personnages féminins de l'Ancien Testament, eh bien c'est que leur père est mort, qu'il n'y avait pas de fils, et qu'elles, selon les lois qui ont été édictées par Moïse sur le mont Sinaï, elles n'ont pas le droit d'hériter puisque seuls les enfants mâles héritent des terres. Donc, que faire? Alors, elles vont prendre une série d'initiatives, elles sont tout à fait actives dans cette première partie du texte ici, qui nous montre qu'elles se présentent 2 fois même, on pourrait traduire plus précisément par « elles s'approchent », et elles vont raconter leur histoire. Notre père est mort dans le désert, il n'avait pas de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse? Et puis, donne-nous donc à nous aussi une propriété. C'est-à-dire qu'elles font ce mouvement d'une situation assez périphérique, puisque ce sont des femmes. Elles sont membres du clan de Manassé, qui est un clan qui s'est réparti en 2 morceaux, et il y a une partie qui est de l'autre côté du Jourdain. Donc un groupe un peu marginal, un peu périphérique. Et de cette périphérie, elles vont s'approcher au centre, à l'entrée de la tente de la rencontre, qui est vraiment le lieu central du clan où se prennent toutes les décisions, où sont présents tous les chefs, puisqu'on a ici Moïse, on a le prêtre Éléazar qui a donc remplacé Aaron, qui entre-temps est mort, les responsables et toute la communauté.
Et là, vraiment au cœur du camp, elles vont exposer leur cas et demander que soit réglé ce problème. Alors, leur père est mort, on pourrait dire, de sa belle mort, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort parce qu'il a été puni dans une révolte, comme c'est arrivé pour la bande de Corée, mais donc il y a ce problème d'héritage puisqu'il n'y a pas d'enfant mâle. Et elles vont utiliser des arguments tout à fait juridiques qui peuvent convaincre les hommes qui les écoutent. Est-ce que le nom de notre père doit disparaître ? Et puis, donne-nous une propriété, qui est un terme aussi tout à fait juridique, une propriété inaliénable, que, en général, on voit attribuée par le souverain à ses sujets. Alors, face à cette requête, on a un morceau central où Moïse, qui est donc quand même toujours le chef incontesté, mais bien qu'il soit le chef incontesté, va porter leur cause, et on utilise aussi le même verbe que « approcher », qu'on avait ici au début. Il va approcher leur cause devant le Seigneur, qui va lui-même statuer. C'est une chose que Moïse ne fait pas toujours, c'est seulement dans les cas extrêmement précis et graves qu'il va faire cette action-là. Et donc le Seigneur reconnaît que les filles de Sélophéad ont raison. Et à partir de cette sanction du Seigneur, les filles de Sélophéad ici vont disparaître de la situation. On ne parle plus directement d'elles, mais leur cas va devenir une loi qui va être une loi générale à appliquer pour l'ensemble du peuple. Quand un père meurt sans laisser de fils, eh bien, l'héritage sera transmis à sa fille. Et s'il n'y a pas de fille, eh bien, on trouvera d'autres membres du clan pour hériter. Donc une opération tout à fait réussie de la part de ces filles, de cette deuxième génération qui, d'une situation de frontières géographiques, de frontières de génération et de frontières même au niveau du texte, puisqu'elles sont au bord de cette deuxième partie du livre des Nombres, vont arriver au centre, et une fois qu'elles auront eu gain de cause, vont pouvoir transformer leur cas en une loi. Alors, tout ça semble très, très bien, mais il faut un peu nuancer cette affaire parce que si on va voir à la fin du livre des Nombres, au chapitre 36, on s'aperçoit qu'il y a un deuxième épisode à cette histoire. C'est que les hommes, cette fois-ci, du même clan que les filles de Sélophéad, vont s'approcher et vont dire à Moïse: alors, tout va bien, on donne le droit d'héritage aux filles, mais si ces filles se marient, elles vont emmener les terres avec elles, et donc nous allons être privés de terres. Alors il va falloir refaire une nouvelle loi. Cette fois-ci d'ailleurs, Moïse ne portera pas cette cause devant le Seigneur. C'est une modalité beaucoup moins officielle et beaucoup moins ritualisée qu'on lit au chapitre 36. Et on va dire que oui, les filles ont droit à un héritage, mais il faut qu'elles se marient à l'intérieur du clan de leur père. Donc, sitôt donné, le droit est déjà un peu réduit. On voit bien ici combien les combats pour les lois sont des entreprises de longue haleine et nécessitent patience et ténacité.